Et effectivement, c'est pas du bluff, on émet à peu près 3 fois plus de CO2 en faisant le trajet à vélo qu'en train, en TGV. Et donc j'ai pris ton commentaire, Hydragosbert, parce que c'est toi qui as répondu en premier. L'info, en fait, ça dépend de plein de paramètres, hein. Vous avez été pas mal en commentaire à préciser ça justement, et vous avez bien raison. Ça dépend si on prend en compte tout le cycle de vie du matériel qu'on utilise ou pas, ou si on prend que les émissions directes par exemple. En l'occurrence, là, c'est bien tout le cycle de vie. Je me suis basé sur un bouquin qui s'appelle Peut-on encore manger des bananes? Attends, il y a trop de lumière. Peut-on encore manger des bananes de Mike Berners-Lee, qui est un expert sur les calculs d'émissions de CO2, justement, d'analyse de cycle de vie, de ces choses-là, et qui est très très cool. Et d'ailleurs, on pourra se poser la question de est-ce que c'est encore une bonne idée de manger des bananes, sachant la distance qu'elles parcourent avant qu'on puisse les manger. Mais ce sera pour une autre vidéo. Et donc, en gros, pour le vélo, il faut compter, selon lui, à peu près 25 grammes de CO2 par kilomètre quand tu pédales, parce qu'il faut prendre en compte en fait l'énergie que tu vas dépenser. Et pour cette énergie-là, il a fallu que tu manges quelque chose. Si tu manges du bœuf ou si tu manges des bananes, justement, ça va pas être la même chose. Là, en l'occurrence, tu prends 25 si tu manges des bananes. Ça te donnera un petit indice. Et après, à ça, il va rajouter un petit peu, puisqu'il a fait une estimation à 36,8 grammes de CO2 par kilomètre. Et donc, l'excédent, ça correspond à l'amortissement de la fabrication du vélo sur toute sa durée de vie, qu'on transforme en kilomètres roulés. Et donc, il a rajouté 12-13 grammes de CO2 par kilomètre roulé dans son calcul. Dans ces sources, on peut voir que pour le TGV, c'est 8 grammes par kilomètre, parce que le TGV, il consomme, enfin, il a beaucoup de passagers. Donc évidemment, on va diviser par le nombre de passagers moyens. Et puis, il est hyper efficient sur sa consommation. Mais en fait, quand j'ai refait un petit peu son calcul, je me rends compte qu'il n'est pas à 8, mais il est à 12,9 grammes de CO2 par kilomètre chez lui. Et donc, je pense qu'il a rajouté des choses. C'est que il faut rajouter un petit peu si le TGV s'arrête souvent. Sur un Paris-Marseille, il va souvent s'arrêter au moins à Lyon, souvent à Avignon et à Aix-en-Provence aussi. Donc ça, à chaque arrêt, il va perdre de l'énergie, il va perdre en efficience. Et puis, on peut rajouter une trentaine de pourcents si on est en première classe, par exemple. Donc peut-être que là, c'est l'effet, le combo première classe plus arrêt. En tout cas, dans les hypothèses qu'il a pris, en fait, le 3 fois plus, c'est minimum, quoi. Parce que si on mange plus carboné, le 25 grammes de CO2 par kilomètre, c'était pour l'alimentation, une alimentation très peu carbonée. Si on mange plus carboné, ça va augmenter les émissions du vélo. Et de la même manière, si on est en seconde classe et pas en première classe, et si on est sur un train qui va s'arrêter moins souvent, on va réduire les émissions du train. Donc il y a des chances que le facteur moyen soit plus grand que ça, en fait.